Bonjour, je suis Colette de Vegan Bio et aujourd'hui je vais faire plaisir à tous les amoureux de fromage. Comme je l'ai été il y a quelques années, j'ai même fait des repas de fromage et je sais que beaucoup de végétariens ont du mal à passer au végétalisme uniquement pour ne pas abandonner le fromage. Alors quand vous aurez découvert, si vous ne l'avez pas déjà fait, le fromage qui peut être fait avec des oléagineux, vous verrez que vous ne regretterez plus le fromage. Alors pourquoi des fromages végétaux? Vous avez certainement entendu parler des controverses autour du lait, certains sont pour, certains sont contre. Je ne vais pas entrer dans ce débat là maintenant. On a publié, Nadège ou moi, plusieurs articles sur le sujet. Ma seule suggestion dans ce domaine, c'est de faire chacun son expérience. Si vous avez des problèmes d'arthrite, de rhumatisme, de rhinite, de sinusite fréquente, faites le test pendant 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines de préférence, 3 si vous pouvez, de vous passer de tous les produits laitiers et sous-produits laitiers. Ça veut dire bien sûr le lait, mais ça veut dire aussi le beurre, ça veut dire la crème, ça veut dire les yaourts, les fromages, tous les fromages, pendant 15 jours ou 3 semaines. 15 jours, disons, allez, pour que ce ne soit pas trop dur. Et vous verrez bien ce qui se passe. Si vous vous sentez mieux, eh bien, vous pourrez continuer. Et à ce moment-là, peut-être vous serez content de trouver ces fromages oléagineux. Alors, ça me rappelle simplement un test qui me revient à l'esprit, un test qui a été fait par le docteur Cousins, dont il parle dans son livre Conscious Eating, qui est, je mettrai le lien de toute façon sous la vidéo, mais qui a été traduit en français maintenant. Vous pouvez le trouver chez EcoBio, je mettrai aussi le lien. Le titre est « Se nourrir en conscience ». Et il raconte, alors je ne me souviens plus exactement du résultat de l'analyse sanguine, mais enfin il avait examiné le sang d'un patient, un patient qu'il connaissait. Son sang était parfait, clair, très bien. Et quand il l'a refait, je ne sais plus si c'était 3 semaines plus tard ou 1 mois, le sang n'était plus dans le même état et voilà, il s'est renseigné qu'est-ce qui s'était passé, et ce patient avait consommé du lait de chèvre cru, donc ce n'était pas une question de cuisson, et de production biologique, donc ce n'était pas une question de qualité du lait, c'est simplement que le lait ne lui convenait pas, en tout cas à lui. Alors maintenant, voilà, à chacun. On pourrait dire que d'après toutes les études qui sont faites, les laits de chèvre et de brebis sont les moins pires. Voilà. Maintenant, à vous de faire le test et de voir si ça vous va ou pas. Ma conviction profonde, alors que j'ai adoré le lait et je pense que je ne pourrais plus le digérer, mais je ne pense pas que les laits animaux soient faits pour les hommes. Voilà. Bon. Chaque mammifère produit son lait pour ses enfants. Et bon, un veau ne veut pas boire le lait d'une chèvre, mais pour sa survie peut-être, ça peut arriver. Oui, pour survivre, on est capable de consommer n'importe quoi. Et ça peut sauver la vie. Maintenant, sur le long terme, voilà, j'ai des doutes. Ceci étant dit, alors, qu'est-ce que ça nous apporte ces produits ces fromages? Alors ce sont des fromages, donc des produits fermentés, qu'on appelle lacto-fermentés, et qui nous apportent des probiotiques. Alors ce sont des probiotiques, comme leur nom le dit bien, ce sont des probiotiques pour la vie. Hein, et contrairement aux antibiotiques qui sont contre la vie, contre le vivant, et voilà. Ce qu'on vous donne quand vous êtes malade, les antibiotiques, hein, pour tuer tout ce qui peut être tué. Or, les probiotiques favorisent la vie des bactéries. Et dans nos intestins, on a besoin de bactéries. Sans bactéries, vous aurez les pires ennuis. De bonnes bactéries, bien sûr. Il faut que les bonnes bactéries soient là pour assurer une vie florissante dans les intestins. Et on le sait maintenant, la santé vient par les intestins. Quand les intestins ne vont pas, rien ne va. Donc, ces probiotiques, vous les trouvez
sous ces formes-là. Je vous les montrerai tout à l'heure pour la fabrication du fromage. Vous en trouvez un peu partout. Vous pouvez aussi les trouver dans une boisson qu'on appelle le Réjuvelac. Je vous mettrai le lien aussi vers la recette du Réjuvelac qui a été mise au point par Anne Whitmore, dont nous parlons souvent, Nadège ou moi, sur le blog, qui est un peu la maman de l'alimentation vivante, on va dire, qui a été à l'origine de l'Institut Hippocrate, de la création et de la naissance de l'Institut Hippocrate. Et ce Réjuvelac, qui est fait très simplement à partir de blé germé et de l'eau, c'est tout, est excellent, justement, plein de probiotiques. Elle en chantait d'ailleurs sans cesse les louanges. Est formidable pour faire le fromage. Moi, je ne fais du Réjuvelac souvent que lorsque j'ai l'intention de faire du fromage, parce qu'au lieu de mettre de l'eau pour faire mon mélange, je mets simplement du Réjuvelac et je n'ai plus besoin de mettre des probiotiques. Et j'ai mes probiotiques pour quelques centimes à peine, même pas, parce que c'est juste du blé qui n'est pas cher du tout. Hein, quand vous l'achetez en vrac à votre magasin bio, vous en avez 5 kilos pour je ne sais pas combien, 3 €. Donc, vous n'avez besoin que du Réjuvelac qui va faire fermenter le fromage. Alors ces probiotiques, pourquoi ils facilitent la digestion? Parce que finalement ce sont des petites choses qui grignotent les protéines, qui les transforment en acides aminés, et les acides aminés, évidemment, c'est les éléments premiers, on va dire, de la nourriture, qui n'ont pas été assemblés comme une protéine, qui est une chaîne d'acides aminés. Là, vous avez les acides aminés déjà, séparés, et c'est beaucoup plus léger pour la digestion, beaucoup plus facile pour votre système d'assimiler ces noix qui sont difficiles à digérer entières, pour certains organismes en tout cas. Et sous cette forme-là, beaucoup plus de gens peuvent les supporter et profiter de leurs bienfaits. Voilà, donc probiotiques autant que vous pouvez. Rajoutez-en dans votre alimentation sous toutes les formes. Les miso aussi vous apportent des probiotiques. Si vous connaissez le miso, là j'en ai pas sous la main, le miso clair, là qu'on peut mettre à la place du sel dans une sauce ou une préparation salée, et bien sûr c'est salé, encore que non, il est très peu salé celui-là, donc vous pouvez même le mettre dans des préparations sucrées. Alors pour avoir des idées de recettes, de choses lactofermentées, en dehors du fromage que je vais vous montrer là, vous pouvez trouver plein de recettes dans ce petit livre édité par le Chou Brave, que vous voyez là peut-être. Je mettrai le lien de toute façon en dessous, qui est une sorte d'assemblage de plusieurs recettes, de diverses sources, des yaourts, des salades, des mueslis, vous pouvez avoir plein d'idées là pour faire des préparations lacto-fermentées. Voilà, eh bien je vais passer à la fabrication maintenant. On va tout de suite attaquer cette recette. Donc là, j'ai 2 tasses d'amandes. Mais vous auriez pu faire moitié amande, moitié noix de macadamia, moitié noix de cajou, tout macadamia ou tout cajou. Vous utilisez ce que vous voulez. On peut même en faire avec des graines de tournesol, avec des graines de courge, sauf que vous aurez un fromage vert. Bon, ça dépend ce que vous voulez. Pourquoi pas, j'ai essayé, ça ne m'a pas vraiment emballé comme goût. Évidemment, je trouve que le meilleur c'est l'amande pour moi, mais bon. Là encore, c'est une histoire de palais et de goût. Alors les amandes, bien sûr, ce sont des amandes qui ont été trempées pendant une nuit. Vous pouvez les tremper plus longtemps, 2 jours même, en changeant l'eau. Et quand elles ont été bien trempées, la peau s'en va assez facilement. Mais si vous voulez l'enlever encore plus rapidement, vous pouvez très bien faire bouillir de l'eau, enfin limite de l'ébullition, ou même à peine quand elle commence à bouillir. Vous trempez vos amandes dedans et vous les laissez pendant 1 minute, ça suffit. J'avais même compté que je pouvais aller jusqu'à 17 secondes, mais enfin disons 1 minute, si ça dépasse c'est pas trop grave. Pendant ce temps, comme c'est suffisamment court,
l'eau chaude n'atteindra pas le cœur de l'amande qui est là où se trouve la force vitale de l'amande. Donc c'est ça qui compte, vous n'allez pas la tuer, quoi. C'est pour ça qu'on parle d'amande vivante. Alors vous allez, donc vous les sortez de l'eau, vous les passez tout de suite sous l'eau froide pour arrêter la chaleur, et là, pop, la peau va sauter, l'amande va sauter tout de suite de la peau. Quand vous pressez sur l'extrémité, vous aurez, donc ça ira assez vite à les éplucher. Et ça, c'est pour avoir un fromage blanc qui ressemble vraiment à un fromage. Alors là, j'ai 2 tasses donc, qui ont été trempées. Je vais les mettre, je vais les mixer. Alors, je vais aller chercher ça. Et là, si j'ai du réjuvelac, je mets le réjuvelac au niveau, alors je le mets au niveau, donc là c'est de l'eau, c'est pas de réjuvelac. Je le mets au niveau, juste au niveau des amandes, hein. Voilà, un tout petit peu, ça dépend si vous voulez beaucoup de, si vous voulez qu'il soit plus facile à mixer. Et je vais les mixer pour obtenir une crème. Voilà. Alors si ça devient un peu difficile, je rajoute un petit peu de liquide. C'est pas grave que ce soit un peu plus liquide, pas trop quand même, parce qu'après quand il va s'égoutter, ça durera plus longtemps évidemment s'il y avait plus de liquide. Alors je vais le remixer et ensuite quand ça va commencer à mixer, comme la machine peine un peu, je vais avec le petit bout de la spatule, alors il faut faire très attention à ne pas aller au fond parce que sinon vous allez mettre la spatule dans les pales, dans les lames de votre blender et votre mixture est fichue, quoi. Donc il ne faut pas dépasser 1 cm, quoi. C'est juste pour ramener le mélange vers le vortex du mélange. Voilà, alors pour que ce soit plus facile, peut-être le mixage, aller carrément 1 cm de liquide au-dessus des amandes et puis rajouter, c'est pas grave qu'il y en ait trop, hein. Et maintenant je vais mettre les probiotiques qui sont, ce sont eux qui vont faire fermenter l'ensemble et qui vont le faire s'épanouir et gonfler. C'est un peu spectaculaire, c'est comme une expérience à l'école. Alors vous avez le choix entre, moi j'ai souvent utilisé ça. Vous pouvez aussi laisser à température ambiante s'il fait assez chaud, ça va fermenter tout seul. Mais si vous voulez activer, donc là j'ai un sachet qui doit être voilà, ouvert. Je mets à peu près, je ne sais pas s'il est encore bon, ça fait longtemps que je l'ai. Oui, ça doit être bon. Je mets à peu près une cuillère à café. Oups. Alors plus vous avez évidemment, plus vous aurez de probiotiques, plus ça va fermenter rapidement. Voilà, ça je mets cela. Mais vous pourriez aussi mettre ça, ce sont aussi des probiotiques qui sont vendus chez Market Veg. C'est ceux que je consomme moi tous les jours. Et pour les fromages, là c'est celui que j'ai utilisé pour le fromage qu'on verra tout à l'heure qui a été fait, parce qu'évidemment là je ne pouvais pas attendre que le fromage soit fait, donc j'en ai fait un autre que je vais vous préparer tout à l'heure. Et je l'ai fait avec ces petites gélules, donc vous voyez là ça n'est pas blanc la poudre, ça fait vert un peu, verdâtre, foncé. Donc ça colore légèrement, donc je vide les gélules et je les mets dedans. Il faudrait deux gélules pour ces 2 tasses d'amandes. Ça colore légèrement le fromage. Voilà, là je vais le mélanger. Je vais mélanger cette poudre.
Et maintenant, je vais... Alors, soit je fais... Si je veux un genre de fromage un peu comme un fromage, on va dire, allez, pour prendre un exemple et sans leur faire de pub, comme le boursin. Tout le monde connaît le boursin aux fines herbes. Alors moi, je mets ça dans un petit saladier, enfin voilà, un récipient comme ça. Je verse ça dedans. Je couvre avec une toile ou un torchon et je laisse la nuit en général. Et le matin, c'est tout gonflé, c'est magnifique. Et là, j'assaisonne, je mets du sel, du poivre, des fines herbes, de l'ail, beaucoup d'ail bien sûr, parce que j'aime ça. Et j'ai un fromage frais, vraiment comme un genre de boursin, quoi, un fromage frais aux fines herbes, c'est juste délicieux. Mais on peut aussi le sucrer, bien sûr. Là, je vais faire différemment, je vais faire un fromage plus sec. Alors, j'utilise une boîte que j'ai eue avec mon extracteur de jus, c'est un petit rhum, et c'était livré avec, c'est une boîte pour faire du tofu. Bon, bien sûr, moi je ne fais pas de tofu, voilà, pour les goûter. Mais vous avez aussi des petites boîtes qui ressemblent à ça, dans lesquelles on trouve quelquefois des baies, genre myrtille ou fraise, et qui sont très ajourées. Ça fait comme des petits paniers. Et vous pourriez aussi les empiler, en empiler plusieurs l'un dans l'autre pour avoir un espace en bas. C'est ce que fait Chérie Soria. Un espace de façon à ce que quand vous le posez sur un plat, il y a un espace vide où l'eau peut s'écouler. Le petit lait, on pourrait l'appeler le petit lait. Donc moi j'utilise cette boîte, il suffit d'avoir une boîte ajourée, quoi. Et j'utilise un sac à lait. Donc les sacs à lait qui sont vendus donc aussi chez Market Veil, mais vous pouvez utiliser, si vous en avez, ce qu'on appelle la toile à fromage, le tissu à fromage, cheesecloth en anglais. Ça ressemble à du tissu de compresse, voilà, là un peu comme ça, et que vous pourriez mettre dedans et ensuite refermer. Bon, là moi je privilégie mon sac à lait, je trouve que ça marche très bien. Je le coupe comme ça. Et alors, j'ai ma petite installation. Moi, je l'ai mis sur c'est un petit trépied qui sert pour les bains-maries, en réalité. Mais ça me permet d'isoler mon petit panier et le petit lait peut s'écouler dans le fond de l'assiette creuse. Et je le récupère après, je le bois souvent. Mais comme je ne sais pas si je vous l'ai dit déjà, vous pouvez l'utiliser comme dans une sauce, quoi, voilà. Ça a un petit goût, le goût du petit lait. Donc voilà, là je vais le mettre dedans. Je vais mettre toute cette crème. Mais vous pouvez l'accrocher aussi, votre sac à lait, hein, le fermer, l'accrocher, le suspendre au-dessus de votre évier, mettre un bol en dessous pour récupérer le petit lait. Et ça marcherait aussi très bien. Bon, là je veux le faire un peu sec. Bon, voilà, ça me permet de vous montrer comment on peut faire autrement. Il y a d'autres façons de faire. Déjà comme ça, c'est très bon, hein. Et là, vous fermez tout ça bien. J'espère que oui, vous voyez bien. Là, vous appuyez un peu. Voilà. Là, vous mettez, moi je mets ça dessus, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre juste un morceau de toile. Voilà, et un peu qui permettent d'isoler entre le fromage et le petit pot, parce que je vais mettre ça. Voilà, vous prenez un pot d'eau. Là, ce truc-là, ça me permet d'isoler le pot. Je mets ça dessus, ça fait un poids, et je laisse fermenter comme ça. Donc, vous pouvez laisser à température ambiante pendant 5 heures. Vous vérifiez, vous allez voir si c'est très très fermenté. Si vous voyez que c'est très fermenté et que vous n'avez pas le temps de vous en occuper, vous le mettez au frigo pour ralentir la fermentation. Et, ou si c'est pas assez sec, il va continuer, de toute façon au frigo s'il est assez fermenté, il va continuer à sécher, à s'égoutter et donc à durcir. Et tout de suite on va voir celui qui a été fait.
et que vous pouvez, qu'on peut après utiliser de toutes sortes de façons. Là, je vais faire des petits ronds que je vous montrerai. Vous pouvez le servir juste avec les crackers, mais vous pouvez aussi, une fois qu'il est assaisonné, en farcir des mini tomates, mettre sur des rondelles de concombre. Il y a vraiment toutes sortes d'utilisations, sur des fonds de pizza avec une sauce tomate par-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez encore faire avec tout ce qu'on fait avec du fromage, finalement, vous pouvez le faire. Et vous pouvez l'utiliser en sucré, évidemment aussi. Vous pourriez mettre des fruits dedans avec un peu de miel. Bon, moi, le miel, je crois que j'ai déjà dit, j'aime pas trop le mélanger avec autre chose, mais bon, un sucrant à votre goût. Des fruits secs. Voilà, tout comme le vrai fromage. Sauf que là, il n'y a pas eu d'intervention animale. Ce sont uniquement des oléagineux. Donc vous pouvez le faire, comme je vous ai dit, avec toutes sortes d'oléagineux, soit une seule variété, soit un mélange de plusieurs, et puis vous trouverez vos préférences après. Et maintenant, je vais enlever ce fromage qui a fait une masse. Alors, il est moins blanc que celui que je fais d'habitude. Bon, là, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, parce que j'ai utilisé les probiotiques, justement, de Nadège, enfin, qui sont vendus chez Market Veg, qui sont d'excellents probiotiques, mais qui sont ils font vert foncé, alors que les autres sont blancs. Donc ça fait un fromage plus blanc, mais ça ne change rien à la qualité du fromage. Donc c'est un choix que vous faites. Alors voilà ce fromage. Maintenant, je vais l'assaisonner. Alors je vais mettre du miso, vous savez le miso clair, celui qui est très peu fermenté. Donc celui-là c'est du miso de riz, enfin riz et soja, il y a quand même un peu de soja. Mais vous pouvez mettre du sel si vous voulez vous saler à votre convenance. Là, je vais mettre, en ajoutant du miso, vous ajoutez encore un aliment fermenté. Donc tout ça, c'est encore des probiotiques, donc c'est excellent. Alors vous pouvez mettre, voilà, moi j'en mets peut-être 2 cuillères à soupe, mais c'est vraiment à votre convenance. Vous goûtez après et vous voyez si ça vous va ou pas. Je mets aussi quelque chose qui est facultatif, parce que ça dépend d'abord de la tolérance de chacun. C'est de la levure alimentaire. Celle-là, elle est maltée, mais voilà, ça augmente le goût fromager, mais c'est encore une fois à votre convenance. Moi, je choisis toujours des levures alimentaires bio. C'est assez difficile à trouver, je dois dire. Beaucoup de magasins bio en vendent et certains, c'est le comble, ne savent même pas que ça n'est pas bio, que ce qu'ils vendent n'est pas bio. Je ne sais plus quelle est cette marque-là, je l'ai pas là. Mais cherchez bien, si vous voulez vraiment du bio, il faut vraiment vous en assurer. Alors, je mélange ça. Ensuite, alors j'ajoute, maintenant j'ai mis le salé, j'ai mis le petit bout de fromage. Là, je mets un peu de poivre. Là aussi, c'est selon le goût. J'ai mis pour la quantité qu'on a faite, là, c'était donc 2 tasses d'amandes. J'ai mis environ un quart, à peine un quart de cuillère à café de poivre. Je mets des herbes. Alors les herbes, vous mettez ce que vous voulez. Là, j'avais un petit peu d'aneth. J'ai mis un petit peu, vous savez qu'un petit peu d'aneth, c'est efficace. Ça a un goût très fort, donc il faut vraiment se méfier. Habituellement, je mets plutôt de la ciboulette. Mais vous pouvez mettre toutes les herbes que vous voulez. Et puis là, une grosse cuillère à soupe de persil. Voilà. Et je mets, alors je mets aussi de l'échalote. Mais là, vraiment, c'est... vous pouvez mettre de l'oignon si vous voulez. J'ai mis une cuillère à café, on va dire, d'échalote. Que
que vous hachez très fin, tout ça vous le hachez très fin. C'est plus agréable quand vous le mangez, puis les saveurs se diffusent mieux dans le fromage. Et là, je vais mettre un peu d'ail. Bon, moi je suis une fanat de l'ail. Si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Et vous pouvez en mettre moins ou plus. Alors je me sers du fameux microplane qui est vraiment formidable parce que ça évite les petits morceaux. Je le râpe. Ça fait une purée. Donc c'est toujours plus agréable d'avoir quelque chose qui est bien diffusé dans la préparation. Ça va pas. Voilà. Mais vous pouvez aussi bien sûr utiliser un presse-ail comme vous voulez. Hein. Ça c'est vraiment très bien, le presse-ail habituel hein, où on presse, mais ça fait toujours des morceaux plus gros que le microplane. Et puis après, vous mélangez. Alors là, il est assez sec mon fromage parce que je l'ai laissé bien égoutter pendant plus de 8 heures. Mais je l'avais mis, je l'ai d'abord laissé à température ambiante pendant 3 heures à peu près, 3-4 heures, peut-être plus 5 heures. Et ensuite, vous pouvez soit le laisser, ça dépend de la force que vous voulez pour votre fromage. Vous savez, c'est comme les fromages qui vieillissent. Plus ils vieillissent, plus ils sont forts souvent. Donc, vous goûtez éventuellement, hein, vous jetez un petit coup d'œil sur votre préparation et vous allez voir si ça vous semble assez fermenté. Donc plus il fait chaud, plus ça fermente rapidement. Donc si vous n'avez pas le temps de préparer, vous avez commencé à préparer, mais bon, vous êtes pris par autre chose, vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre fromage. Le fromage là qui fermente, c'est un produit vivant, donc on ne peut pas l'oublier dans un coin et le laisser mourir. Donc vous le mettez, dans ce cas-là, vous ralentissez la fermentation, vous mettez un linge ou quelque chose et vous le mettez au frigo dans un endroit très frais. Ça va ralentir la fermentation, ça vous permettra de faire ce que vous avez à faire et de venir quand vous avez le temps de vous en occuper. Alors vous mélangez bien et après, alors vous pourriez rajouter des noix si vous voulez un peu de texture, soit des pignons de pain hachés. Alors vous les hachez à la main, c'est mieux parce que ça fait des petits morceaux. Faire des boules, ensuite, bon là je ne vais pas les faire, mais faire des boules que vous allez rouler dans des noix, dans du paprika. Vous pourriez faire un petit plateau comme ça, noix, paprika. Là je vais simplement les présenter dans une assiette. Alors voilà, sur une assiette, bon, j'ai mis des crackers. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, si vous avez des biscuits ou des cracottes, ou enfin je ne sais pas ce que vous... Ici, c'est uniquement des produits déshydratés et crus, ce sont ceux que je fabrique d'ailleurs. Vous pouvez mettre tout simplement, mettre votre fromage juste, bon, je vais y arriver, comme ça au milieu. Et puis voilà, ça fait une petite assiette éventuellement au milieu de la table, ça dépend combien vous êtes. Présenter le fromage terminé. Donc voilà ce que j'ai fait. Là, j'ai fait des boules. Alors celle-là a été roulée dans mes graines épicées, celles que je vends chez Market Vex, ce sont des graines épicées de tournesol et de courge qui sont trempées d'abord plusieurs heures, ensuite épicées et déshydratées à basse température. Donc je les ai grossièrement hachées et j'ai roulé ma petite boule dedans. Celle-là c'est roulée dans des fines herbes, donc vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis du persil, mais vous pourriez mettre une herbe aromatique, une autre. Là c'est roulé dans du paprika, le rouge. Et là, c'est simplement dans des noix hachées. Alors là, il y a les crackers autour. Bon, ça, c'est aux herbes, ça, c'est à la tomate, ça, c'est aux olives, ça, c'est aux oignons. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous mangez du pain, vous pouvez mettre des petites tranches fines de pain.
Et là, voilà, c'est juste l'assiette présentée avec le fromage tel quel. Alors, bon appétit et à la prochaine recette!